Cantique numéro 108. 3, 12. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire cet amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire cet amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. Amen. On continue avec le 154. Cantique numéro 154. 3, 4. Je veux boire de l'eau vive de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Amen. Et le 233. Trois, 4. L'œuvre sur la Bible, c'est la parole de Dieu. L'œuvre sur la Bible, son message rend heureux. L'œuvre sur la Bible, c'est la vérité. L'œuvre sur la Bible, crois et sois sauvé. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais prendre la parole de Dieu, bien sûr, avec vous, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, et nous lirons là les 12 premiers versets. Je vais demander à Nicole de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Seigneur, je te prie, je te rends grâce. Je te remercie de nous avoir encore connus aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Bénis-tu notre
sœurs qui sont absents, parle-leur dans leur cœur, Seigneur. Bénis notre sœur Dina, Seigneur, ainsi que son mari, Seigneur, qui va miséricorde, Seigneur. Et je mets mon couple entre tes mains, Seigneur. Au nom du ton Fils Jésus-Christ. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alors, à cette époque-là, il y avait énormément d'aveugles. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, le sable très fin se projetait dans les yeux. Ensuite, nous voyons que cet homme, eh bien, ce n'est pas une infirmité qui lui est arrivée dans un pays où le sable fin vient brûler les yeux, où le soleil brûle les yeux. Cet homme est né de cette façon. Et les disciples, quand ils voient cet homme, sachant qu'il est aveugle de naissance, commencent à poser des questions. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Voilà une bonne question. Il est né aveugle, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est lui qui a péché? Vous savez, la question est souvent posée, même encore aujourd'hui. Ah, le frère Intel, il lui arrive souvent des accidents, tu crois qu'il n'aurait pas fait quelque chose contre Dieu? Alors, je peux vous dire que des choses qui arrivent, ça arrive tous les jours. Des personnes qui se disent chrétiennes et qui posent ce genre de questions, ça arrive tous les jours aussi. Tenez, par exemple, si vous voulez que les gens se posent des questions sur vous, et vous n'avez qu'une chose à faire. Tiens pas compte de ce que je vais dire, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de la patience. Eh bien, je peux vous dire que vous allez vous frapper sur les doigts à chaque fois que vous allez vouloir planter un clou, vous allez cogner vos pieds dans les meubles, dans les murs, vous allez vous faire mal, et il y a tout le monde qui va venir vous énerver. Pourquoi? Parce que, bien que fils, même Jésus a appris par les choses qu'il a souffert l'obéissance et la foi. Alors avant de demander quoi que ce soit, eh bien, il faut savoir à quoi on s'engage. Maintenant, c'est vrai que quand parfois il arrive des accidents où
la question se pose. Est-ce qu'il a fait quelque chose contre Dieu? Est-ce que c'est pour ça que... Alors, il faut arrêter avec cela. Pourquoi? Parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Imaginez maintenant que tous les chrétiens soient mis dans un cocon de droite, qu'aucun d'eux ne se blesse, qu'aucun d'eux n'a de soucis, qu'aucun d'eux n'a de tracas, qu'aucun d'eux n'est persécuté, qu'aucun d'eux n'est diffamé, ou on ne sait pas. Ben, les inconvertis, qu'est-ce qu'ils diraient une fois là-haut? Ben, c'est normal, hein. Tu les as traités comme des petits chouchous. Et nous, on a eu des misères sur la terre. Il ne faut pas qu'ils aient d'excuses. Et c'est la raison pour laquelle Dieu permet certaines choses. Il permet que le chrétien soit malade, pour que le malade n'ait aucune excuse. Oui, mais moi c'est parce que j'étais infirme. Oui, mais il y a des chrétiens qui sont infirmes. Ah, mais je sais. Votre Jésus, c'est celui qui guérit de toute maladie, de toute infirmité. Cet homme n'a pas été guéri pendant toute sa vie. Eh oui. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Et puis, se demander si c'est parce qu'il a fait quelque chose à Dieu, ou si c'est parce que ses parents ont fait quelque chose, quelle bonne leçon. Avant de te poser la question, je pourrais poser moi aussi une question. Avant que tu ne connaisses Jésus, tu étais un aveugle spirituel. Était-ce à cause des péchés de tes parents ou des tiens? Ou des deux? Alors, il y en a peu qui le savent, mais quand on se convertit au Seigneur, bien sûr on demande pardon pour nos péchés. Mais rappelez-vous que le péché, c'est l'hérédité. Et que l'hérédité, c'est une chaîne. Avec Ève qui a péché, et ils ont fait rentrer le péché dans le monde entier. Et tous ont été contaminés. C'est pire que le Covid, hein, ça. Il n'y a pas d'exception. Tous ont été contaminés. Et tous sont morts par leurs offenses. Alors, j'ai déposé mes péchés au pied de la croix du Seigneur. Pourtant, ça ne va pas toujours. Pourquoi? Quand vous allez voir un médecin, quel genre de questions vous pose-t-il s'il ne vous connaît pas? Est-ce qu'il y a des cas de cancer dans votre famille? Est-ce qu'il y a des cas, je vais dire, de déficience mentale dans votre famille? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'hérédité. Alors, déposer ses péchés au pied du Seigneur, c'est bien, mais il y a encore une chose à faire. Il n'est personne qui, ayant quitté son père, sa mère, sa maison, ne reçoive au centuple. Alors, il y a des liens qu'il faut briser, des liens familiaux. Tenez, par exemple, je n'ai pas envie de le dire, moi, ma grand-mère, c'est une sorcière. Ah oui. En général, toutes les femmes qu'on appelle nénènes, c'est des sorcières. Nénène, ça veut dire petite. En italien, ça veut dire autre chose. Ça, c'est toujours dans la même rubrique, finalement, hein, puisque c'est de la prostitution à d'autres dieux et à des démons. Alors, il faut demander au Seigneur pour couper ces liens d'hérédité. Parce que quand nos liens d'hérédité sont coupés, cela veut dire aussi que les péchés qui quelque part nous ont été transmis par la chair sont aussi coupés. Cela veut dire que toute notre famille pourrait mourir d'un cancer, nous ne mourrons pas du cancer. Nous ne mourrons que de ce que Dieu a permis ou a voulu.
Ça veut dire aussi que s'il y a eu, je vais dire, des séances occultes dans nos familles, il faut couper ces liens. Seigneur, brise les liens familiaux de l'occultisme. Brise ces choses de ténèbres, Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont des choses héréditaires. Je vais vous dire une chose, normalement je ne le dis pas souvent, mais c'est pour les pasteurs aussi que je le dis. Quand vous prêchez l'Évangile, dans un endroit où il y a des jeunes et des enfants, ceux qui sont atteints, je vais dire, de l'hérédité des ténèbres, ne sont pas difficiles à reconnaître. Ils ne savent pas écouter l'Évangile. Ils sont à demi endormis. Eh oui, ils sont à demi endormis. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces liens de ténèbres qui viennent, je vais dire, fermer et enfermer la personne pour qu'elle ne reçoive rien. Eh oui, et il faut briser tous ces liens. Jésus répondit, alors, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Wow. Alors réfléchis toujours bien quand tu demandes si c'est parce que quelqu'un a désobéi à Dieu qu'il lui est arrivé ceci, ceci ou cela. Dis-toi bien que si tu es mort par tes offenses avant de rencontrer Jésus, c'est à cause de tes péchés. Et à cause des péchés de tes ancêtres. Et aujourd'hui, si tu as reçu la grâce, eh bien, remercie Dieu. Et si ton frère, je vais dire, ou ta sœur, sont victimes de choses ou d'autres, eh bien, prie pour eux au lieu de les juger. Parce que tu seras jugé avec le même jugement que tu as pris pour ton frère ou pour ta sœur. Quand le Seigneur, il parle de son Église, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà. Dieu avait décidé de faire naître cet homme avec un handicap. Et il l'avait fait parce qu'il voulait manifester la gloire de Dieu et sa puissance. Si maintenant, je vais dire, personne n'était jamais handicapé de naissance. Si personne n'avait jamais d'accident, si tout irait bien dans le meilleur des mondes, alors dites-moi, quand je vous dirai que Dieu ouvre les yeux des aveugles, qu'il relève ceux qui ont le dos courbé, qu'il ressuscite les morts, mais s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas d'aveugle, j'ai beau le dire, il fallait que Jésus montre ce que Dieu veut et peut faire pour chacun d'entre nous. Alors, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? D'abord, il donne. Il a donné ce qu'il avait de meilleur, ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils bien-aimé. Pas un fils pécheur, un fils pur, sans tache, sans défaut, afin qu'il paye et qu'il reçoive la punition de nos propres péchés. Alors ça, c'est son œuvre. Mais pourquoi? Afin que nous puissions être lavés de nos péchés, afin que nos yeux charnels se ferment et que l'être charnel meure définitivement, et que s'ouvrent les yeux du spirituel. Et qu'ainsi d'aveugles que nous étions, tâtonnant dans le monde, cherchant toujours, je vais dire, quelque chose, ne sachant pas exactement ce que l'on cherche, de temps en temps on en a une petite idée, mais toutes ces choses déçoivent. Jésus est ce qui nous manquait. Amen. Et Dieu seul peut remplir un cœur.
L'œuvre de Dieu, c'est de nous ouvrir les yeux, de nous éclairer, afin que, étant parfaitement conscients de la chose et convaincus de péché, de justice, de jugement, nous puissions nous repentir, nous changer de vie, nous approcher de Dieu et recevoir ainsi le pardon de nos péchés, de nos iniquités. C'est ce que Jean disait, car la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Il est impossible aux hommes de se sauver, mais tout est possible à Dieu. Amen. Il faut, et c'est Jésus qui parle, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Quel bel exemple. Il est impératif, il est nécessaire, il est obligatoire que je fasse les œuvres, mais les œuvres que Dieu a préparées. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des œuvres, mais il n'y a pas de spiritualité. Et comme dit la Bible, leurs plus belles œuvres ne servent à rien, c'est un linge souillé devant Dieu. Mais Dieu nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et il faut impérativement que nous fassions les œuvres qu'il a préparées. Il faut impérativement que nous soyons fidèles dans le travail du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es déjà pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne te donnera pas de grandes choses. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Et je peux le dire bien haut, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment fidèles avec Dieu. Parce que sinon, étant fidèles dans les petites choses, ils feraient les œuvres que Jésus a faites et ils en feraient les plus grandes. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez les plus grandes. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Tandis que vous êtes dans la lumière, tandis que vous marchez avec l'Esprit de Dieu, dans la présence du Seigneur, tandis que l'ange de l'Éternel campe autour de vous pour vous arracher au danger, tandis que les anges vous portent sur les mains, de peur que votre pied ne heurte contre une pierre, il faut que vous fassiez ce que Dieu a préparé. Et ne dites pas, on verra ça demain. Il sera peut-être trop tard demain. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut engendrer. Et je peux déjà vous annoncer des fameux changements à partir du mois de septembre de cette année. Alors, il est temps. La montre du Seigneur tourne. Tic-tac, 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 tic-tac. Tant que vous êtes dans la lumière de Christ, faites le travail de Jésus. Parce que quand votre fil de vie sera coupé, alors si vous n'avez pas fait ses œuvres, alors si vous n'avez pas cru dans le Seigneur, viendra la nuit où vous ne pourrez plus rien faire. La nuit où vous entrerez dans les ténèbres. Mais si les œuvres que Dieu a préparées d'avance ont été faites, alors le fil de votre vie sera coupé aussi. Mais vous entrerez dans la lumière de Dieu pour être toujours avec Dieu. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et là, je m'adresse aux gens qui hésitent et aux personnes qui n'ont pas tellement envie de faire quoi que ce soit pour Dieu. Du moment qu'ils ont leur petite prière, du moment qu'ils ont leur petite lecture à l'église, mais attention, parce que la nuit vient, il n'y a personne qui peut travailler. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges. 5 étaient sages
il y avait 5 folles. Et puis, la nuit est venue. Elles se sont toutes assoupies. Elles se sont toutes endormies. La nuit était venue où personne ne peut travailler. Mais c'est au milieu de la nuit qu'on a crié « Voici l'époux !» Et les folles, celles qui n'avaient pas, je vais dire, fait les œuvres que Dieu avait préparées, celles qui ne s'étaient pas sanctifiées, sont allées près des sages et leur ont dit « Donne-nous un peu de ton huile, donne-nous un peu de ton Saint-Esprit ». Mais elle en avait tout juste assez pour elle, parce que les temps étaient vraiment difficiles. Alors les folles sont allées en acheter. Allez en acheter là où on en vend. Pendant ce temps, l'époux est venu. Celles qui étaient prêtes sont rentrées, puis on a fermé la porte. Et les folles sont restées dehors. Faites attention parce que un jour vous risquez de rester dehors. Je me souviens de ce chrétien, il avait Adam promis. Et un jour, on avait changé les heures. Il est arrivé une heure trop tôt. Ou trop tard, trop tôt, je pense. Oui. Et quand il a frappé à la porte, il n'y avait personne. Le pasteur, lui, était parti chercher des gens. Quand les premiers chrétiens sont arrivés, il était assis sur les pierres de l'église et il pleurait. Il pensait que Jésus était venu rechercher son église et que lui était resté là. Faites attention parce que si vous ne marchez pas droit, si vous ne vous sanctifiez pas, si vous ne faites pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce jour vous surprendra comme un voleur. Comme au temps de Noé, les gens buvaient, mangeaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et Dieu a fermé la porte. C'était trop tard. C'est pour ça qu'il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chercher l'Éternel, un temps pour le trouver. Même les disciples d'Emmaüs ne croyaient pas en la résurrection. Jésus était à côté d'eux, mais ils étaient empêchés de le reconnaître. L'incrédulité empêche de voir les œuvres de Dieu. Jésus voulut aller plus loin, parut vouloir aller plus loin. Et ils lui ont dit, reste avec nous. S'ils l'avaient laissé partir, le temps du Seigneur était terminé pour eux, ils étaient perdus. Mais parce qu'ils lui ont dit, reste avec nous, entre, la nuit elle commence à venir. Il est entré avec eux. Il a rompu le pain. Ils l'ont reconnu. Et il a disparu de devant eux. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il a dit de son Église, vous êtes la lumière du monde. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, quel genre de lumière sommes-nous? Tu es le soleil de justice. Ton épouse est la lune, et elle reflète, et elle ne peut refléter que les rayons du soleil. Ce que je suis en train de dire, c'est que la véritable lumière du monde est toujours conforme à la parole de Dieu. Tout ce qu'on y ajoute, tout ce qu'on y retire, tout ce que l'on essaye de faire croire pour satisfaire ses propres passions, tout cela n'est que ténèbres. La véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et la révélation de tes paroles est claire. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Vous dites, attendez. Moi, quand mes enfants crachent par terre, je les gronde. Quand je vois un adulte qui crache par terre, je dis, bah, c'est dégoûtant. C'est pas toujours dégoûtant. Avez-vous déjà travaillé dans la mine?
bien, quand vous travaillez dans la mine, vous avez les poussières qui vous rentrent dans le nez, dans la gorge. Alors, il y a des gens qui avalent et finissent avec les poumons engorgés de suie. Et puis les autres, ils crachent par terre. Alors, bien sûr, là, ils crachent des saletés. Mais quand Jésus a craché à terre, c'était aussi une parabole. Parce que si Jésus est venu en homme, il est aussi la parole de Dieu. Et donc, il a mis sa salive sur la terre, sa parole. Et une fois que sa salive a atteint le sol, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sol, ce monde qui avait l'air si attrayant, si attirant, est devenu de la boue. Est devenu de la boue du péché, la boue qui conduit à la mort. Et c'est ce qu'on nous dit, après avoir dit ça, craché à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il y a des gens, quand ils parlent d'expression, ils diront « ça saute aux yeux ». Il est évident qu'il n'y a rien qui saute dans les yeux. Eh bien, quand on parle ici, il l'a fait réellement pour nous faire comprendre une chose, c'est que tant que nous ne voyons pas cette boue, tant qu'elle n'est pas dans nos yeux, dans les fenêtres qui s'ouvrent sur le monde, nous pouvons toujours penser que toutes ces choses sont belles, sont normales, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, c'est le monde. Hein? Sauf que ce sont toutes ces choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. C'est pour toutes ces choses que Jésus est venu mourir sur la croix. Quand il a mis la boue dans les yeux de cet homme, il a montré aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Ainsi le Saint-Esprit, et je vais dire, conduit dans toute la vérité, conduit à Jésus, qui, par sa parole, par sa salive, met la boue dans nos yeux. On ne peut plus nier qu'elle est là. Nos yeux sont sales. Nos regards sont sales, nos pensées sont sales, nos actions sont sales. Même nos oreilles se tendent vers la saleté. Et nos corps se tournent vers la saleté. Et la bonne nouvelle, elle est là. Il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Alors, le mot Siloé signifie envoyé. Va, lave-toi au réservoir de l'envoyé. Mais qu'est-ce que ce réservoir? Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif. C'est un réservoir. Israël buvait au rocher qui le suivait dans le désert. Ce rocher était Christ. C'est un réservoir. Et un réservoir qui non seulement remplit, nettoie, mais baptise aussi du Saint-Esprit. Celui qui vient à moi, des flottes d'eau vive courant de son sein, parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il nous est dit d'ailleurs dans la Bible, dans le psaume 112, c'est le verset 4, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Dans Malachie, chapitre 4 et le verset 2, à partir du verset 2, il nous est dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre, sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » Et Dieu a préparé ce jour. Comme il a préparé ce jour pour cet homme, il a publié une année de grâce. Il a préparé un jour pour nous rencontrer. Un jour pendant lequel l'Éternel se laisse trouver par ceux qui ne le cherchaient pas.
Il dira d'ailleurs, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Alors, cessons de laisser Jésus dehors. Quand il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, il devrait être dans nos cœurs, dans nos vies. C'est nous qui devrions lui demander d'entrer. Rappelez-vous cette femme, quand il dit, donne-moi à boire. Elle dit, toi, pourquoi tu me demanderas à boire, à moi qui es toute samaritaine? Et Jésus lui dit, si tu savais quel est le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. C'est la même chose. Il y est allé. Il aurait pu dire, oh, ça va, hein, Jésus me yeux comme ça, et puis c'est bon. Hein. Non, il a entendu les paroles du Seigneur. Il est allé au réservoir de l'envoyé. Qui a été envoyé sur la terre? Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, et s'en retournant, voyant clair. J'étais un aveugle. J'étais dans la boue du péché. Jusqu'au jour où j'ai entendu les paroles du Seigneur. J'ai daigné ouvrir. Parce que le Seigneur était dehors, il frappe à la porte, comme un mendiant, alors que c'est moi qui aurais dû lui demander, prends ma vie, prends mon cœur. Ce jour-là, il est entré dans ma vie, et j'ai commencé à ouvrir les yeux sur ce monde de ténèbres qui nous entoure, sur ce monde qui est dirigé par Satan lui-même, pour ce monde qui scie la branche sur laquelle il est assis, sur ce monde qui n'a pas encore fini de souffrir. Parce qu'au lieu de se tourner vers Dieu et de faire ce que Dieu demande, la plupart continuent à marcher comme si Dieu n'existait pas. Pour eux, ils pensent que la terre est morte. Mais attendez de voir de quoi la terre est capable. Vous n'avez encore rien vu. Pour l'instant, elle a juste secoué un peu le monde. Un tremblement de terre par ici, une inondation en Indonésie, en Chine, des incendies en Israël, des incendies en Amérique, des incendies, je vais dire, en Grèce, des inondations, petites inondations en Belgique. Vous dites petites, appelle ça petites. Si vous saviez ce qui se passe dans certains pays, des millions de gens se retrouvent avec de l'eau jusqu'à la taille dans les courants d'eau, les maisons sont détruites, les montagnes s'effondrent, les villages sont envahis de boue. Vous n'avez encore rien vu. C'est que le commencement des temps difficiles. Oh, mais moi je suis bien assuré. Il n'y aura jamais assez d'argent pour les assurances garantir tous les dégâts qui vont se produire. Oh, mais moi j'ai des sous à la banque. Alors prends-les parce que quand ça va tourner mal, tu vas voir que les banques n'ont pas de sous non plus. Elles n'ont que des chiffres, je vais dire, scriptuaires. Tes sous, il y a longtemps qu'ils sont partis. Du sol, je dis rien. Il y alla, se leva, et s'en retournant, voyant clair. Quand on commence à voir clair, qu'on est convaincu, ce n'est pas je crois que, je pense que, il paraît que, c'est le fait de savoir. Alors la vie change. Elle change parce que on sait que c'est mal. On sait que quelqu'un nous a aimés au point de prendre la punition de ces choses. Dieu nous a tant aimés qu'on ne veut pas le décevoir. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est cela. C'est la sagesse, mais c'est aussi la crainte de déplaire à Dieu. Ce n'est pas craindre que Dieu nous punisse. Cet homme n'avait pas été puni. Dieu devait manifester sa gloire. Comme il l'a manifesté dans chacun de ceux qui ont accepté un jour Jésus-Christ dans leur vie. Alors commence un changement de vie. Le violent devient calme.
l'ivrogne devient sobre. Eh oui. Le coureur de jupons devient sérieux. Eh oui. Le voleur restitue même ce qu'il a volé. Ça alors, vous venez me rapporter ce que vous m'avez volé? Eh oui. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, ou comme un voleur, comme un drogué, comme un ivrogne, comme un violent, comme tout ce que vous voulez, disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? N'est-ce pas celui qui vivait dans la débauche? N'est-ce pas celui qui, je vais dire, détruisait tout? Bizarre. Vous voyez, quand je me suis converti, ma femme, au début, elle pensait que j'étais devenu fou. Hein. S'était passé quelque chose, j'étais plus normal. Je ne me mettais plus en colère, je ne me fâchais plus. Les uns disaient, c'est lui. Oui, c'est lui. On ne reconnaît plus, mais c'est lui. On ne la reconnaît plus, mais c'est elle. D'autres disaient, non, mais lui ressemble. Pourquoi ils disaient lui ressemble? Parce que même le visage s'adoucit. Eh oui. Et vous remarquez que autrefois, on marchait comme ça. Et puis, quand on a Jésus dans son cœur, on marche comme ça. On ne regarde plus vers le monde, on regarde vers le ciel. On s'appuie sur celui qui n'est pas un roseau brisé, qui ne blesse pas la main, qui ne déçoit jamais. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? C'est moi. Le véritable converti, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, c'est moi. J'ai rencontré Jésus, il est entré dans mon cœur, il a changé ma vie, je ne suis plus la même personne. Le vieux monsieur d'avant est mort, la vieille femme d'avant est morte. Je suis une nouvelle créature. Je suis ressuscité en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et lui dire donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment un changement pareil est possible dans ta vie? L'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux. Il m'a montré que ce monde, ce n'était que du péché, ce n'était que de la boue dans laquelle j'étais enfoncé. Il a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé. Et remarquez les mots utilisés. On ne dit pas, il a sali mes yeux avec de la boue. Il a oint mes yeux. Car c'est le Saint-Esprit qui oint notre pensée, et je vais dire notre être, notre âme, afin que nous allions et nous nous approchions au pied de la croix du Seigneur pour accepter le sacrifice qu'il a accompli. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. Et lui dire, où est cet homme? Il a répondu, je ne sais pas. Jésus, après, je vais dire, lui avoir mis la boue dans les yeux, l'avoir envoyé au réservoir de Siloé, est parti plus loin. Ah oui. J'ai accepté Jésus, je lisais sa Bible, sa parole, et quand j'ai vu comment il est mort pour moi, et il est Jésus, je ne sais pas, mais je sais que je suis pardonné, je sais que mes péchés sont effacés. Regardez, ils le menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Et quand ils m'ont amené chez les pharisiens, dis-nous ce qui t'est arrivé, raconte. Appelez ses parents. Ses parents savaient qu'on ne pouvait pas parler de Jésus. Donc, est-ce que c'est votre fils qui est aveugle, là? Comment ça se fait qu'il voit maintenant?
c'est notre fils qui est aveugle. Comment il voit, j'en sais rien. Demandez-lui, il a l'âge de répondre. Il n'ose pas répondre eux-mêmes. Et puis les questions continuent. Cet homme est un pécheur. Et l'ancien aveugle, on n'a jamais entendu dire qu'un pécheur ait ouvert les yeux d'un aveugle. S'il est pécheur, je ne sais, mais jamais quelqu'un n'a pu faire un tel miracle s'il ne vient de Dieu. Voilà un petit peu que tu nous enseignes. Allez, hop, dehors. Et regardez verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Il n'avait jamais vu Jésus. Je vais vous dire, j'ai accepté Jésus, je ne l'avais jamais vu. J'ai entendu parler, le Saint-Esprit, je veux dire, m'a convaincu. J'ai accepté son sacrifice, et puis là, on ne pouvait pas expliquer, mais je me sentais pardonné, je me sentais libéré, je me sentais léger. Jusqu'au jour où Jésus est apparu devant moi. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Quel miracle! Rendez-vous compte, l'ivrogne ne se prosterne plus devant les bars, le drogué ne se prosterne plus, je vais dire, devant le dealer, le voleur ne se prosterne plus devant la tentation, et la fille de joie abandonne son métier. Il se prosterne devant Jésus. Seul Jésus peut changer un cœur, seul Jésus peut régénérer une âme. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, et c'est pour ça que votre péché subsiste. Il ne suffit pas d'être un homme religieux. Il ne suffit pas de dire, je vois, je sais. Non, 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 ça ne suffit pas. Il faut se repentir, il faut changer de vie. Il faut abandonner les péchés. À quoi ça te sert de dire, j'ai une église de 200 personnes. Je vois ce qu'on met dans la caisse. Je couche avec la choraliste. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Je mens. Repens-toi et change de vie avant qu'il soit trop tard. Même chose pour toi qui es assis tous les dimanches à l'église et qui convoite la femme de ton prochain ou le mari de ton prochain ou qui ment et qui est malhonnête d'une façon ou d'une autre. Tu dis que tu n'as jamais volé? Menteur. Réfléchis bien que le Saint-Esprit vienne t'apporter et là tu verras. Vous savez, au début j'étais chrétien et ça faisait peut-être 6 ou 7 mois, j'étais tellement content. Je me disais, Seigneur, si il me manque encore un petit quelque chose, pas grand-chose, parce que je sais que je suis pardonné, donc s'il ne manque pas grand-chose, Seigneur, alors montre-le-moi. Aïe. C'est là que j'ai appris qu'il fallait réfléchir avant de demander quelque chose. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai été exaucé. Pour vous donner un exemple, je me voyais dans une maison de Godardville, à la rue de la Liberté, au numéro 18. J'étais encore un petit garçon. Il y avait la porte de living ouverte qui donne sur le hall d'entrée.
Il y avait même quelques marches en marbre jaune qui allaient dans un WC. Et j'étais dans la descente de la cave avec la porte ouverte. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo. J'avais pris le paquet de fromage. J'étais en train de manger. Et dans cette vision, j'entends ma mère qui se trouvait là. Gamin, il ne va plus pour les autres. Et moi, pour ne pas qu'elle m'attrape, je prenais le paquet de fromage et je partais avec en le mangeant. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je ne suis qu'une bête, arrête, j'en peux plus. J'en peux plus. Et je croyais qu'il ne me restait pas grand-chose comme péché. Ne vous trompez pas vous-même. Dieu est capable de nous blanchir. Dieu est capable de nous donner les chaussures que donne le zèle de l'Évangile, de nous donner une robe blanche, de traiter une alliance avec nous, une alliance éternelle. Dieu peut nous donner la puissance du Saint-Esprit afin que nous marchions sur les scorpions et sur les serpents. Dieu nous a sauvés pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Arrêtez d'être le dernier de classe. Vous savez ce que c'est que le dernier de classe? Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Quand il n'est pas en train de regarder par la fenêtre dans l'école, il se laisse distraire, et pendant ce temps-là, il n'entend rien du tout. Mais un jour viendra l'examen final. Le fil est coupé. Et si tu n'as pas marché dans la sanctification, ce sera la honte éternelle. Parce que tu seras jeté dans le séjour des morts. Et quand tu diras, mais Seigneur, t'as enseigné dans nos rues, on a fait des prodiges, on a fait des miracles. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous tous qui commettez l'iniquité, le péché. Mais si maintenant tu marches avec Dieu, et que tu te sanctifies, et que tu es vrai dans ta vie avec Jésus, rappelez-vous quand Étienne était lapidé, quelques secondes avant, il a eu une vision. Il a dit, je vois le ciel ouvert, et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus s'était levé pour l'accueillir. Et Jésus se lèvera pour t'accueillir. Il te prendra par la main. Il dira, viens, bon et fidèle serviteur. Viens, bonne et fidèle servante. Entre dans le repos de ton maître. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, parce que nous n'avons jamais rien mérité, nous ne mériterons jamais rien. C'est toi, Seigneur, qui t'es révélé un jour à nous. C'est toi, Seigneur, qui nous a fait connaître ton grand amour. Et nous n'avons eu qu'à accepter ce que tu avais déjà fait pour nous. Parce que la mort avait déjà eu sa part. Parce qu'il n'avait plus rien à réclamer. Et parce que toi, Seigneur, tu nous tendais tes bras d'amour, quelle que soit notre vie passée. Tu n'as pas regardé à nos péchés, à nos iniquités, tu les avais déjà portés. Il suffisait simplement d'accepter le grand cadeau que tu nous faisais. Et nous l'avons accepté. Et nous nous sommes engagés envers toi, et tu t'es engagé envers nous. Nous sommes liés par le contrat du baptême, afin, Seigneur, que nous marchions dans la sanctification. Et que toi, tu nous sanctifies par ton sang et par ton esprit. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que le jour approche, heure après heure, et le moment venu. C'est mon Rédempteur que je veux rencontrer. Parce que si mon oreille avait entendu parler de toi, je pourrais dire maintenant, mon œil te voit. Que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté, ta miséricorde de chaque jour, Seigneur. Merci à travers ta parole. Tu exhortes ton peuple à te rester fidèle, à être prêt pour le jour où tu viendras nous chercher. Car comme tu le dis dans ta parole, ton jour est proche et nous le savons. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas nous juger les uns les autres, mais au contraire, à prier les uns pour les autres, à nous aimer les uns pour les autres, comme toi-même tu nous as aimés le premier. Donne-nous, Seigneur,
de nous laisser guider par toi. Ô Seigneur, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, afin de te ressembler et de toujours rester dans ta lumière. Oui, Seigneur, coupe tous les liens héréditaires, Seigneur, de toutes sortes, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être saints devant toi, et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, Seigneur, car nous voulons, Seigneur, être comme tu le veux, devant toi, saint et vrai, Seigneur. Apprends-nous à nous humilier, à nous sanctifier, pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et aide-nous, Seigneur, à te rester fidèle chaque jour, à mettre en pratique ta parole, à l'accepter, mais surtout à la mettre en pratique. Inonde-nous, Seigneur, de cette parole, afin qu'inondés, Seigneur, nous puissions, Seigneur, en faire profiter à tous ceux, Seigneur, que tu mets sur notre chemin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, pour les choses visibles et invisibles. Merci, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui exhorte ton peuple, Seigneur, à te rester fidèle, à être prêt, Seigneur. Et nous voulons t'obéir, Seigneur, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et nous voulons être prêts, Seigneur. Interviens, Seigneur, favorablement, Seigneur, pour ton peuple ici présent, pour tous les absents aussi, Seigneur. Continue ton œuvre en ton serviteur, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de toujours te rechercher, Seigneur, d'élever nos voix vers toi, de crier à toi, Seigneur, car tout nous vient de toi, Seigneur, et libère ton peuple, Seigneur, dans la prière et la louange, car devant la prière et la louange, l'ennemi s'enfuit, et avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Gloire que la puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Elohim Adonai, je te loue, je te rends grâce, que toute ta gloire te revienne, Seigneur, et que ton nom te soit glorifié. Merci, Seigneur, parce que tu as le travail de cœur de chacun de nous. Et le travail dans nos pensées, Seigneur, je te remercie. Seigneur, merci parce que dans les derniers jours, tu vas réveiller ce qui t'appartient, Seigneur. Et je te loue pour cela, Seigneur, que toute ta gloire te revienne. Merci pour la parole, Seigneur. Que la parole est venue jusqu'à nous. Ton enseignement, ton évangile, Seigneur. Nous te remercions parce que toute ta parole est la vérité. Tout qui vient d'en haut, c'est vrai. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sois loué. Sois béni. Regarde-nous, Seigneur. Travaille nos cœurs, Seigneur. Travaille nos pensées, Seigneur. Que cette vieille nature meure, Seigneur. En ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Nous t'aimons. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 172. Trois, quatre. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, où le mal et la mort, qui vas-tu servir le monde où le Dieu fort, le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie.
choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.